Salut, c'est Radburger. Deuxième vidéo du matin. J'étais encore pris dans le trafic en m'en allant à Montréal. Tu sais ce que c'est. Et là, regarde bien ça. Je veux te parler de feats. Parce que moi, je découvre Donjons et Dragons 5e édition. Moi, je viens... Ça fait à peu près 4 ans que je vis une écœurante titre de Pathfinder. Écœurante titre, là, un breakdown complet. Là. Un breakdown complet. J'ai une licence de Lone Wolf avec à peu près tous les livres dessus que je n'utiliserai probablement plus. Fait que si quelqu'un la veut, me le dirait. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'ai tout vendu de Pathfinder. J'ai plus rien. Fuck all. Je veux plus rien savoir de ce jeu-là. Je veux aller ailleurs. Puis Pathfinder m'a tué. M'a carrément tué. Il y a un bout que j'ouvre un livre de Pathfinder, je te dis, j'ai mal au cœur. Bon. J'ai besoin d'aller ailleurs. J'ai besoin d'aller dans un système où est-ce que chaque livre n'est pas rempli de nouveaux feats, de nouvelles affaires qui fait juste... Et là, moi, ce qui me fait reprendre goût au jeu, ce type de jeu-là, c'est les feats de Dungeons & Dragons 5e édition. Tu sais, quand tu joues à 5e édition, le jeu est très simple. Hein, c'est simple, c'est facile, ça va bien. En tout cas, ce que j'en sais présentement, j'ai 5 games de jouer de 5e édition. 4, 5 en tout cas. Puis tu sais, je trouve qu'à date, ça va bien, c'est facile à comprendre, il n'y a pas de mécanique à puffiner, il n'y a pas de règles de fuck-aillage, tu sais. Écoute, tu sais, il y a des affaires à un moment donné, tu te disais, bon, là, c'est comme too much, là, tu sais. Puis là, les feats, là, c'est relativement restreint. Mais tabarouette, c'est fort. Puis l'autre affaire, moi, là, je vais émettre un statement. Là, maintenant, un feat à Dungeons & Dragons, moi, je pense que tu devrais pas pouvoir avoir les bonus de ce feat-là si tu le roleplay pas. Simplement. On est 3e niveau. Là, on est 3e. Il y a des humains dans la gang qui n'ont des feats. Moi, mon prochain feat, bon, là, je t'ai décrit, si tu regardes la vidéo juste avant, je t'ai décrit à quel point mon personnage est agréable, gentil, affable et aimable. Fait que probablement que mon feat, ça va être... j'hésitais entre... Non, ah oui, j'ai hésité un peu, mais ça va probablement être Keen Mind. Je suis un elfe, je pense que j'ai 18 d'intelligence. Fait que ça pourrait me monter à 19 d'intelligence. Ça change rien dans le gameplay, ça m'amène juste un step de plus vers le maximum d'intelligence pour mon elfe. Parce que, voilà. Mais c'est surtout le reste, tu sais, tout ce qui est Eidetic Memory, une mémoire photographique, tout ça. Ça, moi, tu sais, je le vois, le personnage, comme ça. Tu sais, il se pense plus intelligent déjà que tout le monde. Là, ça va juste le prouver, tu sais, qu'il l'est. C'est parfaitement dans le ton du personnage. C'est drôle parce que ça fait comme deux bonhommes hyper narcissiques que je joue. Un à Tales from the Loop. Là, le monde va dire, crème, il y a un pattern là-dedans, lui, là, hein? Il est-tu... Non, je suis pas... Je pense que là, j'aime jouer. Je suis comme dans un mood de vouloir jouer des personnages qui vont t'envoyer chier. Tu sais, ça va changer. Je vais redevenir le bon et gentil garçon bientôt. Là. Fait que, tu sais, ça va. Les choses vont se tasser. Mais là, présentement, voilà. Je m'enligne pour jouer un roi à Monster Hearts. Fait que, tu sais, ça va être encore mieux. Là, tu sais. Encore, on nage dans le narcissisme. Mais tout ça pour dire que le feat, tu dois le rouler. Hey, tu sais, parce qu'il est fort là. Les feats sont vraiment forts. Ils ont plusieurs affaires. Tu sais, à Pathfinder, dans 3.5, tout ça, un feat, c'est comme. Puis c'est ça qui me faisait capoter. Puis là, t'as le droit de me rentrer dedans. Puis t'as le droit de pas être d'accord avec moi. Moi, tu sais, le feat, tu prenais le feat parce que tu n'avais à peu près à tous les niveaux des feats. L'effet de rareté de ça était inexistant. Tu n'avais tellement, mon gars, tu croulais sur les fils. Bon, c'est pas un bonhomme, c'est un fighter, ok? Né 7. Tabarouette! Non, je niaise, là. Mais tu vas en avoir 4-5 faciles, tu sais. Puis, dépendamment, si l'espèce d'archétype t'en donne quelques-uns de plus, ou quoi que ce soit. C'est malade, là. Je trouvais juste que ça enlève l'effet de rareté. Et là, ce qu'il faut qu'il arrive, c'est juste que, tu sais, quand tu choisis un feat, il faut que tu le roleplay, ton feat. Si mettons, tu prends le feat Lucky, c'est super fort, Lucky. Mais roleplay, fais le roleplay de ça, c'est-à-dire quoi? Ben,
Tu sais, t'as vu Deadpool 2, mais tu sais, Domino est chanceux. Peut-être pas à ce niveau-là, par exemple. Mais tu sais, elle est chanceuse. Tu sais, il faut qu'il y ait des choses qui t'arrivent, que tu te rends compte que t'es vraiment chanceux. Il faut que le master embarque dans ce mode-là. Tu sais, maintenant, tu vas dire, tu arrives à l'auberge, tu vas dire, écoute, te restes-tu des cordes de 5? Oh oui, ma dernière. Oh! Chanceux. Je sais pas, moi, tu sais, il y a quelqu'un qui... La serveuse renverse des bocs à l'auberge. Ben, elle en a renversé sur tout le monde, sauf sur toi. Tu sais, il faut que ça paraisse. Parce que le feat est tellement costaud que je vois mal comment tu peux ne pas... tu sais, ça n'a pas d'incidence sur la game. C'est ça que c'est là que je veux aller. Il faut que ça ait une incidence sur la game. Donc, et là, moi, je vais prendre qui de même. Dans le fond, tu sais, il va falloir que mon personnage soit allumé. Il va falloir qu'il soit là, tu sais, que tout se quitte. Puis il va être encore plus enfoiré. Pour vrai, je vais être pas fin. Je suis gentil, tu sais, le gars est neutral good, là, tu sais, il va sauver la veuve et l'orphelin, mais sauf qu'il va probablement insulter la veuve, puis donner une taloche à l'orphelin pour lui dire qu'est-ce que tu niaises là dans la forêt, pourquoi j'ai eu besoin de te sauver, tu sais, c'est un peu ça qui va se passer. Voilà. Donc, écoute, j'espère que... Puis là, c'est ça, les feats, là, il faut le roleplay, il faut qu'il y ait de quoi qui se passe. Tu sais, moi, là, c'est pas moi qui maîtrise, mais je vois déjà des choses de 5e édition qui pourraient être intéressantes. C'est sûr que j'ai comme plus le goût d'aller dans un jeu à point de vie présentement, j'ai plus le goût d'aller dans autre chose, mais un jour, on va peut-être y revenir, tu sais, j'ai toujours du Dragonlance chez nous qui attend que je l'adapte à la 5e édition puis que je vais le faire. C'est sûr que je vais le faire. J'ai un contrat social avec mon grand frère, puis ça, je n'avais déjà parlé. Sinon, on va voir le RPGAD, les dernières vidéos, tu vas comprendre c'est quoi mon contrat social que j'ai. Le contrat, pas social, mais le contrat, mon espèce de contrat spirituel que j'ai avec lui. Là. Donc, voilà. Fait que donc, je te souhaite une bonne journée.